mal de ce frère-là. Samba maison Quand vous êtes devant lui, il vous manque le courage de l'embrasser. C'est ça qui arrive. Et je dois vous dire, mes frères, ne pensez jamais que vous soyez meilleur qu'un autre. C'est complètement faux. Branham a prêché et tu ne le sais pas. Ne pensez jamais ça. Parce que sur ce chemin, nous avons tous les épreuves à traverser. Il faudrait que toi tu sois déjà délivré dans la boisson. Et que l'autre est encore lié dans la boisson. Lui aussi quelque part, il est déjà délivré. Mais sur ce point-là, toi tu es encore lié. C'est pourquoi sur ce chemin, nous allons de l'avant. Ne faisons pas attention aux erreurs des uns et des autres. La Bible n'a jamais dit que s'il faut faire la faute d'un frère, il faut courir comme un arbitre de touche. Afin d'appeler pour crier. Voilà. Il est tombé. Il est tombé. Non. Mais ton frère n'est pas Babylone. Ton frère est un élu de Dieu. L'amour agapao repose entièrement sur la volonté, moins sur les sentiments. Pendant que le filéo repose sur les sentiments, les sentiments dans les filéos. Ne me fais pas ça. Tu vois, frère, tu te rappelles, non? Moi j'avais fait ceci pour toi. Alors à cause des sentiments, ça c'est l'amour filéo. Mais l'agapao repose sur la volonté. La volonté de Dieu. C'est sur cette base que repose l'amour agapao. Et cet amour agapao se caractérise par deux choses particulières. La première chose, c'est que l'amour agapao, c'est l'amour que Dieu a pour l'homme. L'amour de Dieu pour l'homme. C'est ça qu'on appelle agapao. L'amour divin. L'amour de Dieu pour moi. L'amour de Dieu pour toi. L'amour de Dieu pour l'homme. Et la deuxième particularité, ou la seconde particularité, il repose sur l'amour qui découle de celui que Dieu m'a donné et que je peux alors donner aux autres. C'est-à-dire de l'amour que les hommes manifestent entre eux. À partir de l'amour divin que Dieu leur a manifesté. En d'autres termes, Dieu m'a aimé. Il m'a racheté. Il m'a sauvé. Maintenant, à partir de là, moi aussi en retour, je l'aime et je vais aimer mon prochain. C'est ça l'amour divin. Je vais l'aimer de l'amour de Dieu. Nos relations vont dépasser le stade du simple sentiment. De sorte que, puisque je l'aime de l'amour de Dieu, si je le vois en erreur, gentiment, fraternellement, je viendrai vers lui et je lui dirai, ça c'est une erreur, parce que l'amour de Dieu corrige. Mais si tu vois ton frère en erreur et que tu n'as pas le courage de lui dire que ça c'est une erreur, alors tu n'as pas l'amour de Dieu. Tu as l'amour filéo. Ce n'est pas le divin.
On a posé la question à Jésus. Quel est le plus grand commandement de la loi? Il a répondu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et voici un autre qui s'ajoute à cela. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le prophète dit, l'amour est le plus grand de tous les commandements. L'amour rassemble tous les commandements. L'amour est au-dessus de tout. Comme nous avons 10 commandements, et il y en a un qui englobe le tout. Ce commandement est appelé le 11e commandement. C'est ça l'agapao. C'est le 11e commandement. Nous sommes rassemblés ici par et pour le 11e commandement. L'amour divin. L'amour agapao. Voilà ce qui nous rassemble. Et la Bible dit, si quelqu'un n'aime pas, si quelqu'un n'aime pas, il n'a pas connu Dieu. Si quelqu'un n'aime pas, il n'a pas connu Dieu. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être en désaccord avec un frère. Non, le désaccord peut exister. S'il y a désaccord et que toi tu te retires en te disant je ne le saluerai plus, c'est que tu n'as pas connu Dieu. Mais celui qui a connu Dieu, parlez tous de l'enlèvement. Mais il y a des choses très simples qui nous amèneront à cet enlèvement-là. C'est pourquoi je n'ai pas voulu faire compliqué. Je voulais être très simple. Si quelqu'un n'aime pas, il n'a pas connu Dieu. Si vous n'aimez pas, vous n'aimez pas, vous n'avez pas connu Dieu. Et l'amour divin nous a été révélé et prouvé à la croix. Regardez ce que dit l'Écriture. Je vais lire ce passage. Dans Matthieu, plutôt Romains chapitre 5. Romains chapitre 5 verset 8. Romains 5 verset 8. Dans ce passage, il nous est dit, et regardez comment Dieu le dit même. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est ça la preuve que Dieu nous aime. La croix, Golgotha. Et le prophète va jusqu'à dire, à la prédication, condamnation par représentation, il va jusqu'à dire, si vous dites que je suis sauvé parce que je suis catholique, alors c'est la preuve que vous n'êtes pas encore sauvé. Si vous dites que je suis sauvé parce que je suis protestant, alors vous n'êtes pas encore sauvé. Si vous dites que je suis sauvé parce que je suis membre de Amen Tabernacle, alors vous n'êtes pas encore sauvé. Votre salut ne repose pas sur une église. Quelqu'un peut dire Amen. Mais votre salut repose sur la croix de Golgotha. S'il n'était pas venu, nous ne serions pas ici. Vous dites Amen. C'est parce qu'il était venu. Et son amour nous a été prouvé à la croix. Quand il est mort pour nous. Mais notez maintenant, mes frères, c'est vrai que son amour nous est prouvé
vers la croix. Mais en réalité, si nous nous obtenons la révélation de l'heure, en fait son amour nous a été prouvé avant la fondation du monde. Avant que le monde ne soit créé. Parce que l'agneau n'a pas été immolé dans le temps. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde. C'est là qu'il a prouvé son amour pour nous. C'est là qu'il nous aima. Faisons un tour là-bas, mes frères. Alléluia. Alléluia. Dans l'éternité, avant que nous ne venions sur la terre, la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Mais si au commencement était la parole, avant le commencement il y avait quoi? Avant le commencement, il y avait la pensée. Le grand esprit éternel. La grande fontaine d'amour. Qui rassemblait tous les attributs de Dieu. À ce temps-là, il n'y avait pas de terre. Il n'y avait pas d'air. Il n'y avait pas le premier atome de la poussière de l'univers. C'était le vide. Dans ce vide, il n'y avait rien. Dans ce rien, il y avait quelque chose. C'était le grand Elohim. La grande fontaine éternelle. Et nous étions en lui. Toi tu étais là. Toi aussi tu étais là. Moi aussi j'étais là. C'est pourquoi tu es ici d'ailleurs. Et quand nous étions là, nous étions sous la forme d'un attribut. Et Dieu, projetons dans sa pensée le film entier de toute l'humanité. Âge après âge. Âge après âge. Dispensation après dispensation. Il a vu ceux qui croiraient et ceux qui ne croiraient pas. Vous voyez mes frères, c'est pourquoi je voudrais vous dire, c'est très très important. Je voudrais vous dire, c'est très très important. Notre prédestination commence par la préconnaissance de Dieu. En d'autres termes, Dieu nous a connus d'avance par sa préconnaissance. Nous a vu croire la parole dans l'âge dans lequel on était manifesté. À cause de cette préconnaissance, cette préconnaissance de Dieu, qu'est-ce que Dieu fit? À partir de sa préconnaissance, il fit deuxièmement une présélection. Il choisit d'avance la préconnaissance. Maintenant à la présélection. Alléluia. Alléluia. Il a choisi d'avance. Il a déterminé d'avance ceux qui seraient sauvés et ceux qui ne le seraient pas. À partir de là, il a fait un pas en avant. Après avoir présélectionné, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préordonné. C'est la préordination de Dieu. En d'autres termes, il t'avait déjà établi. Non seulement comme un élu, mais comme un élu. Il devait vivre en ce temps de la fin. Sous le ministère de Malachie 4. Vous n'avez pas choisi de naître dans le 20e et 21e siècle. C'est le choix de Dieu. C'est une préordination. À partir de cette préordination, nous arrivons à la 4e étape. La prédestination. C'est-à-dire l'élection. Nous avons donc été élus.
sa préconnaissance l'amena à nous présélectionner. Notre présélection. Notre préordination. Sa préordination. Notre prédestination. Il n'y a pas de hasard. Tout était établi. Et tout a été fait selon le plan que Dieu avait arrêté. Nous sommes rassemblés. La place que vous occupez, Dieu le savait. Dieu l'avait vu. Dieu l'avait voulu. C'est pourquoi nous sommes ici. Maintenant, dans cette grande fontaine où nous avons été prédestinés, choisis pour la vie éternelle, Dieu décida de nous amener sur la terre. Pour un moment, il s'entendit avec l'homme. Il y eut une entente secrète entre Dieu et l'homme. Il va dire à l'homme, moi, j'ai beaucoup d'attributs que je dois manifester. Je suis guérisseur, mais je ne peux pas guérir parce qu'il n'y a pas de maladie. Je suis sauveur, mais je ne peux pas sauver parce qu'il n'y a pas de péché à sauver. Je suis père, mais je ne peux pas être appelé père parce que je n'ai pas encore de fils. Vous comprenez? S'entendit avec l'homme. Je veux m'entendre avec toi. En fait, je veux ta coopération. Je veux que tu m'aides. Je veux faire semblant de te laisser tomber. Et quand le temps viendra, je viendrai te relever de ta chute. Je veux mettre en toi la chute. Et je veux garder à moi le rachat. Quand le temps viendra, j'accomplis ce rachat. L'homme accepta. Alors la descente commença. Alléluia. Amen. Nous partîmes dans la grande fontaine éternelle. Cette grande fontaine d'amour. On appelle encore la fontaine de l'amour agapao. Nous sortîmes de là. C'était comme un grand océan. Nous sortîmes de sa présence. C'est un grand océan d'amour. Pour nous comme une sorte de mer. Et c'est en descendant, ça devient comme un fleuve. En descendant, ça devient comme une rivière. En descendant, ça devient un petit ruisseau. En descendant, ça n'était plus que l'ombre de cet amour. En descendant, ça devient l'ombre de l'ombre. En descendant, ça devient l'ombre de l'ombre de l'ombre. Et sur la terre, nous avions perdu cet amour. Et nous ne savions plus ce que c'était que aimer. Nous pensions qu'on ne doit aimer que ceux qui vous font du bien. Et qu'on doit haïr tous ceux qui vous haïssent. L'homme a glissé dans la haine. L'homme a glissé dans la jalousie. L'homme a glissé dans les comparaisons. L'homme a glissé dans les disputes. L'homme a glissé dans les querelles. L'homme est rentré dans la nuit des temps. Il était complètement confus. La situation était grave et exigeait la descente d'un parent rédempteur. Parce que c'était grave. L'homme était très loin de Dieu. Il fallait un rédempteur. Mais tout homme avait corrompu sa voix. Aucun homme ne peut mourir pour son frère et le sauver. Mes frères, croyez-moi et comprenez-moi bien. Dans cette affaire du salut, il n'y a personne d'autre en dehors de Jésus de Nazareth. Si vous le croyez, dites Amen. Il n'y a personne d'autre. On peut démontrer ce qu'on veut. Il n'y a pas deux sauveurs. Il n'y a pas trois sauveurs. Il n'y a qu'un seul sauveur. Et son nom est Jésus de Nazareth.
juste avant sa livraison, aux Romains, il a pris les apôtres. Il dit, viens avec moi. Vous allez prier pour moi. M'assister dans la prière. Laisse un endroit, il s'écarte. Il va prier pendant 1 heure. Il revient. Les apôtres dormaient. Il les réveille. Quoi? Vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi. Oui. Il ne pouvait pas. Personne ne pouvait aider Jésus dans cette affaire de salut. Le jour qu'on l'a arrêté, on l'amène à Golgotha. En chemin, on croise ce noir, Simon de Cyrène, à qui on demande de porter la croix de Jésus. Il prend la croix, met sur son épaule. Il ne se fait même pas, il tombe. Alléluia. Alléluia. Pourquoi est-il tombé? Parce que personne ne devait aider Jésus à nous sauver. Et dans l'Apocalypse, quand Jean a entendu la voix au milieu du chandelier, il dit, je me suis retourné pour voir la voix. Et quand il vit, c'était un homme au milieu du chandelier. Il partait de la première lampe et allait vers la 7e. Il n'était pas 2. Il n'était pas 3. Il était seul. Éphèse à Laodicée. Est-ce que quelqu'un dit amen? Jésus seul. Comme aucun homme ne pouvait sauver l'homme, alors Dieu décida d'envoyer le Rédempteur, le Shiloh, le Goël, le Rédempteur d'Israël. L'homme ne pouvant pas sauver son frère, Dieu a revêtu l'humanité. Il a déployé sa tente au milieu de nous. Et il vint pour nous sauver à la croix de Golgotha. La Bible dit, et je voudrais que les protestants et les catholiques qui sont ici m'entendent bien, parce que je sais qu'il y a de nouveaux venus parmi nous. La Bible dit qu'il est mort à notre place sur le bois du Calvaire. La Bible dit qu'il a payé le prix pour nous. Il a payé le prix pour nos péchés. Je pose une question simple. Pourquoi a-t-il payé le prix pour des péchés qu'il n'avait pas commis? C'est nous qui avons péché, pas lui. Et la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais pourquoi ce n'est pas nous qui avons payé de la mort? C'est lui qui meurt à notre place à la croix. Pourquoi venir mourir pour des choses que tu n'as pas fait? C'était l'entente du commencement. En d'autres termes, l'homme n'était pas responsable de sa chute. C'est Dieu lui-même qui avait provoqué cette chute. Dieu lui-même devait payer le prix à la place de l'homme. Il avait dit à l'homme, je vais faire semblant de te laisser tomber. Je mettrai en toi la chute. Et je garderai en moi le rachat. Quand le temps viendra, je viendrai pour te racheter. Ainsi, dans le jardin d'Éden, quand la voix de Dieu criait, Adam, où es-tu? Adam, pourquoi tu fais cela? C'est une condamnation par procuration. Adam n'était pas le véritable responsable. C'est pourquoi Dieu est mort à notre place. Il est mort à la place d'Adam. Parce que c'est lui qui l'avait voulu. C'est ça la réponse. Alléluia. Alléluia. Maintenant, à partir de Golgotha, l'amour qui avait été perdu quand nous sommes venus sur la terre, et
où il ne restait plus que l'ombre de l'ombre de l'ombre, nous a alors été ramenés dans nos cœurs. Romains 5. Verset 5 déclare: l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné le jour de la Pentecôte. Est-ce que là nous sommes d'accord, mes frères? Est-ce que jusqu'ici nous sommes d'accord? Mais seulement cet amour-là qui est venu à Golgotha n'était pas parfait. Il n'était pas suffisant. Avec cet amour, on ne pouvait pas être enlevé. Ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas suffisant. On a posé la question à Frère Branham. Frère Branham, comment un homme peut faire aller plus profondément dans l'amour divin? Il répond: lisez la parole et priez. Lisez la parole. Si je lis la parole, si j'ai davantage de paroles, je vais aller plus profondément dans l'amour de Dieu. Nous avons dit, et c'est ici le fait, mes frères, nous avons dit que Dieu est amour. 1 Jean 4 verset 8. Dieu est amour. Mais nous savons aussi que Dieu est la parole. Jean chapitre 1 verset 1. Le prophète dit: vous ne pouvez pas dissocier Dieu de sa parole. Il est la parole. S'il est amour et s'il est la parole, nous pouvons conclure que la parole de Dieu, c'est selon l'amour agapao. En d'autres termes, si vous n'avez pas de parole, vous n'aurez pas de Dieu et pas d'amour. Si vous avez peu de parole, vous aurez peu de Dieu et peu d'amour. Mais si vous avez beaucoup de paroles, vous aurez la plénitude de Dieu et l'amour agapao. Amen. Voilà ce que vous aurez. Si vous avez la parole dans sa plénitude. Frère Branham est rentré là-bas. De l'autre côté, il a vu ce qu'il a vu. Quand il ressort, il nous dit: mes frères, laissez-moi vous le dire, sans l'amour parfait, personne n'entrera là-bas. Sans l'amour parfait, où trouverons-nous cet amour parfait? Si l'exigence de Dieu, c'est l'amour parfait, pour là-haut, alors Dieu lui-même devait pouvoir à cette exigence afin que nous entrions. Amen. C'est pourquoi il dit à Daniel, Daniel seul le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Qu'est-ce qu'il annonçait? Il annonçait l'ouverture de la parole au temps de la fin. La parole dans son abondance, la parole dans sa plénitude, les sept tonnerres révélés à ce temps de la fin. C'est ça l'amour agapao. Est-ce que quelqu'un dit amen? Si vous ne croyez pas que les sept tonnerres sont révélés, vous n'entrerez pas là-bas. Les sept tonnerres sont révélés. Les sept tonnerres, c'est la pierre de fête. Les sept tonnerres, c'est le septième saut. Les sept tonnerres, c'est la troisième poule. Et les sept tonnerres, c'est l'amour agapao. Alléluia. Et moi je voudrais vous dire, quitte à énerver Satan,
Je peux peut-être énerver Satan. Mais je dois vous le dire. En réalité, là où nous sommes, nous n'avons qu'une seule chose à faire. C'est aimer Dieu et continuer à avancer. Le reste, c'est lui qui prendra soin. Est-ce qu'il y a un courageux qui peut dire amen à ça? Le royaume appartient aux violents, mes frères. Aimez Dieu. Allez de l'avant. Le reste, Dieu prendra soin. Oh non, frère, tu sais, je dois faire. Aimez Dieu. Allez de l'avant. Dieu prendra soin du reste. Mon Dieu, mon Dieu. Écoutez ceci, mes frères. La première fois quand cet amour est descendu dans sa forme insuffisante, certes, mais à Golgotha, il y avait quelqu'un qui avait cru à cet amour. Et cet homme a dit, nous mourons parce que nous méritons notre mort. Mais pas lui. En d'autres termes, il le croyait. Il le reconnaissait. À l'heure de la mort. Et une parole lui avait été dite. Il lui avait été dit. À cause de ça. À cause de ta croyance. À cause de ta foi. À cause de ça. Aujourd'hui. Pas demain. Mais aujourd'hui. Tu seras avec moi dans le paradis. Mais en ce temps de la fin, quand cet amour est descendu, dans sa forme parfaite, dans sa plénitude, que s'est-il passé? Tous ceux qui ont cru à ça, qu'est-ce qui a été dit? On a dit à Branham, quand il était entré là-bas, on lui a dit, tous ceux que tu as aimés, et tous ceux qui t'ont aimé, alléluia. Je pronom personnel. Je te le donne ici. J'ai envie de sauter. Mais il faut que je reste encore ici. Cela veut dire qu'il n'y a pas de perdition pour un homme qui aime le message et qui croit le message de Frère Branham.